Bonjour à tous. Hello. Merci de nous suivre pour ce premier épisode de Conviné en cuisine. Alors tout d'abord, on va vous expliquer quel est le concept, bien entendu. Neil Stendhal, un chef. Neil. Je suis arrivé il y a pas si longtemps, sorti de notre frustration, voilà, on arrive en déconfinement, on se reconfine plutôt, on se convine. Voilà, Neil, un ami d'école de commerce que j'ai rencontré donc forcément pendant les études. Et moi, vigneron, Julien Fournier au domaine Eiffel. On s'est retrouvés un petit peu orphelins pendant cette période de confinement, moi sans clients, mais je pense encore plus difficile pour Neil qui lui n'avait plus du tout de restaurant. Plus le droit de cuisiner, ça c'est quand même dur, les clients je peux plus les atteindre. Lui, il arrive plus à vendre ses bouteilles, comment on a fait? On se retrouve, on s'épanouit, on se défrustre ensemble. Exactement, on mange et on boit en accord mets vins et bien sûr dans des limites raisonnables. L'objectif, partager avec vous quelques recettes, quelques accords mets vins, un petit moment de convivialité qui j'espère vous permettra d'égayer un petit peu toutes ces heures que l'on passe à la maison. Avec des produits que l'on peut trouver partout, des bons produits de base parce qu'avec de la merde, on fait de la merde. Mais des recettes simples, c'est pas négligeable que de temps en temps je me craque avec des produits un peu plus supérieurs, mais on est là pour se faire plaisir, on se défrustre. Au-delà de la simplicité des produits, il y a aussi la simplicité du travail des produits. Le but du jeu pour toi, Neil, c'est de rendre digeste, entre guillemets, la totalité de la préparation des plats en cuisine. On est là pour retrouver le lien avec le client, donc j'espère que ça vous plaira. Et on a de belles choses à vous montrer, à vous faire goûter, et nous, on va se gaver. Voilà, donc pour faire un petit récapitulatif de tout ça, nous est née l'idée de partager avec vous des bons moments de conception de plats avec des accords mets vins, tout ça dans un vignoble au domaine Eiffel. Donc Neil nous a rejoint pour un Conviné en cuisine épisode 1. Nous allons d'ores et déjà tirer au sort la première recette dont Neil va vous parler. On va laisser une main innocente s'en charger. Neil, je t'en prie. C'est moi l'innocent? C'est toi l'innocent. Mon Dieu. Et c'est toi qui vas assumer la recette que tu vas tirer. Mais j'ai pas choisi la recette, moi. Petit coquin. Allez. Mamie cocotte. Oh, L'œuf une première recette. L'œuf cocotte. Alors ça, c'est un plat qui est super simple. Vous avez même pas besoin de faire les courses. Je suis sûr que vous avez déjà tout dans votre frigo. Peut-être juste un ramequin. Faites attention de ne pas utiliser des contenants qui ne passeront pas au four. Vous allez voir, elle est super ludique et c'est un régal pour les papilles. Alors tout de suite, quelques images de cette belle recette que nous allons bien sûr vous commenter. Neil, je vois quelques ramequins, quelques œufs. Alors, peux-tu nous en voilà, dire plus? j'ai graissé les ramequins avec un peu de beurre. J'y ai cassé un œuf dans chaque et j'y ai versé un peu de crème. On assaisonne un peu la crème et là, les condiments. Vous allez voir, ça va très très vite. Vous en faites pas, ne vous coupez pas un doigt parce que là, regarde, il y a mon bout de doigt qui dépasse. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Alors, donc les oignons rouges, là, faut les ciseler finement. Vous les faites revenir à la poêle. T'as mis un peu de matière grasse peut-être? Ah oui, de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre un peu de beurre pour les gourmands. J'ai découpé un bon petit morceau d'emmental aussi, voilà. Donc vous pouvez prendre du gruyère râpé aussi, ça marche très très bien. Mais là, vous me voyez en train de le hacher. Alors là, je vois sur la gauche les ramequins avec des œufs et un petit peu de poivre. Tu as déjà commencé à assaisonner? C'est important d'assaisonner en cuisson pour que l'assaisonnement aille au cœur du produit. Pourquoi les ramequins sont dans l'eau? Tu sais, un œuf, ça flotte, mec. Ah. Non, c'était une cuisson qui s'appelle au bain-marie. En gros, l'eau a une faculté d'homogénéiser la cuisson? Merci Rulio. Il n'y a pas de problème. Et donc du coup, on les plonge dans l'eau, ça évite qu'ils sèchent aussi dans le four et ça rappelle un peu le système vapeur. Voilà. Donc là, je vois que tu as rajouté les petits oignons que tu as fait caraméliser à la poêle juste avant. Voilà, les oignons apportent beaucoup de goût et je les ai fait caraméliser avant pour justement que ça se diffuse dans la crème. Ah, et là, qu'est-ce que tu nous découpes? Nos petits pieds de mouton. On est parti à la cueillette. Rulio m'a perdu dans un buisson de fougères parce que j'avais trouvé le super bon spot. Et j'ai passé toute une nuit à les nettoyer à la brosse à dents. Mais vous pouvez les acheter au marché. Il y a des gens qui s'en occupent. D'ailleurs, pensez local. Surtout en ce moment, soutenez votre économie locale. Mais la cueillette fera partie de la vidéo prochaine. Et là, on tombe sur le petit temps de cuisson. Voilà. D'ailleurs, tu voulais pas montrer un truc pendant ce temps de cuisson? Si, tout à fait.
Bonjour et merci aux amateurs de vin de nous rejoindre pour ce focus sur l'appellation Rochemoine. L'appellation Rochemoine est une appellation de prestige au cœur de l'Anjou. Cette appellation de 33 hectares de potentiel se partage entre 8 vignerons angevins. Alors me direz-vous, quelle est sa particularité ? Sa particularité se retrouve dans son terroir. En plus des schistes classiques pour notre région, nous pouvons y retrouver des roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques vont légèrement changer le pH du sol et donc les équilibres que nous retrouverons dans les grappes au moment des vendanges. Alors me direz-vous, quelle influence cela a-t-il sur les vins ? Tout simplement, nous retrouverons des vins issus de l'appellation Rochemoine avec des minéralités et des acidités exhaustées, ce qui aura pour conséquence de vous permettre de les garder très longtemps dans le temps. Petit focus maintenant sur la vinification du Domaine Eiffel, sur cette magnifique appellation Rochemoine. La vinification du Domaine Eiffel se passe en 2 étapes. Une première étape de 12 mois d'élevage au sein de barriques. Sur un parc à barriques ne dépassant jamais une quinzaine de % de barriques neuves, nous allons les élever pendant 12 mois avec des bâtonnages réguliers sur l'IFIN. Sortis de ces 12 mois d'élevage en barrique, nous allons les remonter dans des grands foudres en bois, exactement des cuves tronconiques, pour homogénéiser la totalité d'un millésime avant sa mise en bouteille. J'espère que mon explication vous aura donné envie de goûter par vous-même cette magnifique appellation qu'est Rochemoine, et j'espère que vous en aurez tous l'occasion. À très bientôt pour un prochain Focus Vin. On passe au dressage. Alors là, on avait fait un petit dérivé sur les œufs, mais quelques exemples de dressage sur les œufs. Là, on a Quelques règles basiques peut-être pour nos youtubeurs et youtubeuses qui ne s'y connaissent pas trop. Alors, moi, j'ai tendance à décentrer un peu mes éléments. C'est ce qu'on peut voir là-dessus. Là, on avait un œuf au plat, steak haché à cheval, pardon, avec donc ses pieds de mouton et 3 différents œufs cocottes. J'en avais fait un au pied de mouton, un au saumon fumé et bacon et pieds de mouton. Voilà. Chanterelles. Chanterelles. Il y avait chanterelles aussi. Il y avait des vrai. chanterelles. C'est vrai, c'est vrai. Dans sa prochaine vidéo, on vous montrera la cueillette en forêt. Là, on voit le petit saumon. Alors, ce qui est sympa, déjà, pour un dressage, il faut toujours marcher par des chiffres impairs. Enfin, toujours. J'ai tendance à C'est-à-dire pas ne forcément jamais compter à chaque avoir fois. 4 éléments. 4, ça marche pas. 6 3, ça éléments. marche super bien. 2, Ok. c'est triste. Voilà. Même si on dit plus il y a de Donc fou, 3 ou moins il y a 5. de riz. Changer les supports aussi, c'est important. Essayer avec plusieurs types d'assiettes. J'aime bien les fonds blancs, j'aime bien les fonds colorés, même si je suis daltonien. Je ne vous parlerai pas des couleurs que j'utilise, mais voilà. Apporter du volume, décentrer, changer, contraster avec plein de couleurs différentes dans l'assiette. Et ce qui est important aussi, c'est voilà, un assaisonnement juste et changer les textures aussi. Et là, franchement, c'est une assiette qui pétille. Allez. Finissons d'abord l'explication de la recette pour nos amis youtubeurs et Donc- youtubeuses. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la totalité de ce que tu as utilisé? Donc petit rappel, il nous faut juste un four traditionnel, ça marche très bien. Un grand plat rectangulaire pour pouvoir remplir peut-être 2 cm d'eau. Des ramequins qui passent au four, c'est important aussi. N'oubliez pas de beurrer les petits ramequins. Vous cassez un œuf dans chaque, un petit pot de crème à hauteur, j'ai pas mesuré en centilitres. Un demi-verre à vin peut-être. Non mais à hauteur en crème, vous assaisonnez sel, poivre. Si vous avez d'autres épices, n'hésitez pas. Un peu de cumin par exemple, moi je suis un grand fan du cumin. Et après, ce que vous avez sous la main, des lardons, du saumon fumé, de l'emmental, plusieurs types de fromage passent très bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez incorporer des petits légumes aussi. On a 10 minutes de cuisson dans un four qui a été préchauffé. C'est la question que j'allais te poser. 180 degrés ma gueule. 180 degrés. 10 minutes, vous surveillez et voilà, faut que ça gratine à la fin. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt et je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que ça vous a plu. L'épisode 1 se termine maintenant. Et j'espère que vous attendrez avec impatience l'épisode 2, peut-être la cueillette des champignons.